Pour les Mésopotamiens, la place des dieux était prépondérante. Ils sont présents dans chaque moment de leur vie, à la naissance, pendant les grandes fêtes, pendant les grands événements et aussi durant la maladie, durant les épidémies et durant forcément la mort. La Mésopotamie antique, qu'on appelle aussi le berceau de la civilisation, se situe dans la région de l'Irak et de la Syrie et s'étend sur une période de 3 millénaires à partir du 3e millénaire avant notre ère. On a deux types de sources en Mésopotamie. On a les sources écrites qui sont bien plus nombreuses que l'autre type de sources, les sources archéologiques. On va avoir à la fois des lettres, des tablettes de rituels. À l'époque, on avait la sphère religieuse qui ne se distinguait pas de la sphère médicale et c'est pour ça qu'on retrouve ce double traitement, cette double conception dans le traitement des maladies et des épidémies. On a d'une part le concept de contagion qui va être traité de manière très pragmatique où on va isoler les patients, on va isoler les zones qui sont infectées et on a d'autre part une conception plus religieuse où on va s'adresser aux dieux pour justement calmer la raison réelle de ce qui s'est passé. Quand on travaille sur les traitements de maladies très précises, on a quelques prescriptions qui vont être très simples. On va utiliser un tel nombre d'herbes pour soigner le patient. Et en deuxième partie, on va avoir 2 ou 3 prescriptions qui vont en parallèle calmer le dieu, faire un rituel qui nous paraît complètement ahurissant, où on doit se coucher sous un lit pour se cacher du dieu, etc. Et ces 2 traitements ne sont pas faits soit l'un soit l'autre, ils sont faits ensemble justement parce qu'il faut traiter la cause de la maladie et puis ses symptômes. On constate que les comportements humains sont très similaires il y a 4000 ans et aujourd'hui, bien que les raisons diffèrent et que chaque civilisation va adapter ses actes, son instinct, avec sa propre culture, ses propres réflexions et sa propre vision du monde.